Pauline, salut Romain. Salut. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est et qui vous êtes? Alors moi c'est Romain, je suis charpentier. Et moi c'est Pauline, je suis designer d'espace et ça c'est Siri, c'est la mascotte de l'atelier. Là on est à Saint-Méard-de-Gurson en Dordogne et on fabrique des tiny house. On s'appelle la Maison Chemine et Pauline va vous présenter un petit peu notre entreprise. Je lâche le chien, je prends le micro. Vas-y. Allez. Le bardage est arrivé, on peut plier thermotraité. Il est arrivé il y a 3 jours, donc on va bientôt pouvoir mettre en place l'extérieur. Pour l'instant, on l'a laissé ouvert un maximum, ce qui nous permettra de fixer les menuiseries qui vont arriver la semaine prochaine, notamment. Et voilà, de faire 2-3 réglages s'il faut, depuis l'extérieur, quand on finit d'aménager l'intérieur. Alors, ça c'est la tiny house floor qu'on est en train de construire pour un couple qui va vivre dans les hauteurs de Valence, donc dans la montagne, près de chez leurs grands-parents, belle vue, tout ça. Donc on leur a fait notamment une entrée cour, une porte d'entrée standard avec quand même une vitre en partie haute, et une sortie côté jardin pour avoir la vue sur la vallée, une grande baie vitrée, avec un châssis fixe aussi à côté. Donc ça c'était un choix qu'on a vu avec les clients. Évidemment on n'est pas obligé de faire quelque chose de traversant et on peut faire une grande armoire à la place, mais voilà, là c'était vraiment le parti pris pour cette tiny aussi. Alors quand on rentre, on est dans la cuisine, quand on rentre côté cour, avec le frigo ici, le range-bouteille ici, le four à gaz qui vient au-dessus des plaques au gaz, des tiroirs de rangement, et le plan de travail ici avec, pour l'instant il n'est pas posé, il est juste dehors, mais ils vont avoir aussi un bar pour manger qui se rabat. Un bar de 40, donc ça fait 2 fois mes mains, ça fait comme ça, qui fait toute la longueur du bar. Et en dessous, quand ils rabattront le bar, ils vont avoir un banc en chêne qui lui-même est rabattable aussi. Donc ils vont avoir un salon possible de 3,10 m, soit plus de la moitié de cette tiny qui fait 6 mètres intérieur. Donc ça va faire un salon un petit peu sympa, avec dans la partie du fond le canapé, qu'ils vont construire eux-mêmes. Donc un canapé, j'imagine, qui va être bien confortable, bien sympathique. Et sans oublier le poêle à bois qu'ils vont avoir de ce côté-ci. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, c'est juste le mur qui est vide. Mais donc toutes les 3D sont sur notre site internet si jamais vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble dans le détail. Il va y avoir la niche du poêle à bois par ici, et qui constitue, en fait, le haut de la niche constitue une marche d'un escalier qui est pas visible sans doute sur la vidéo, mais ça va faire comme ça, et puis ça passe au-dessus de la fenêtre, et ça va rejoindre la petite mezzanine, dans l'idée de sécuriser des enfants si un jour il y en a. Et eux, ils monteront plutôt façon échelle en escaladant les caissons, et il y aura des petites attaches supplémentaires pour poser les pieds et s'attraper au niveau des mains. Et bah du coup, ça y est, on est devant notre prototype, qui n'est pas terminé à l'extérieur ni à l'intérieur d'ailleurs, mais bon, il manque 2-3 baguettes, les baguettes d'angle, les baguettes du toit, etc. Les appentis qui sont pas fermés, il y a beaucoup de parapluies qui pendouillent, mais c'est parce que voilà, c'est le prototype, on le termine dès qu'on a l'occasion. Là, voilà, on est sur la partie où il y a l'entrée, donc où il y aurait la terrasse aussi. Et à l'avant, là, il y aurait une petite terrasse également, où on mettrait un canapé. Parce que dedans, il y a le canapé aussi, donc ce serait communicant intérieur-extérieur. Quand il fait beau, évidemment. Là, en ce moment. Il manque encore une fenêtre, qui doit s'ouvrir en 3 vantaux à l'extérieur en accordéon. Il y a une tiny américaine à peu près connue qui fait ça sur 4 vantaux, ça s'ouvre en accordéon sur l'extérieur. Et en fait là ce serait la même idée, il y aurait une grande table de bar qui ferait à peu près toute la longueur de la fenêtre, et sur la terrasse comme ça ce serait communicant avec l'espace cuisine. Pour les tapas ce sera très bien. Alors nous voici à l'intérieur, la porte d'entrée est ici, n'est-ce pas? Donc quand on rentre, il y a un gros œil de bœuf qui est un peu surbaissé, c'est voulu. C'est parce que tout simplement on voulait pouvoir mettre la table à peu près à ce niveau-là. Et donc à la hauteur de l'œil de bœuf, quand on est assis, on voit très loin. Et après, on a une énorme fenêtre ici, quand on la voit, quand elle était déposée, on se disait jamais elle va rentrer, tellement elle était large. Et donc elle fait quasiment toute la largeur, moins les bibliothèques, qui nous fournit un bel espace salon. On est sur un meuble fixe, on a voulu faire un style roulotte pour celle-ci, ce qui nous permettait quand même d'occasionner pas mal de rangements.
C'est l'avantage du fixe. Donc là, on a 3 énormes tiroirs. Oh la vache. Voilà, donc dans un à droite par exemple il y aura les futons pour l'espace chambre qui est là-haut. Du coup là c'est juste sinon une petite mezzanine de lecture où on a prévu un coussin de sol et ici un fauteuil suspendu. Donc pareil, prototype oblige, il n'est pas encore suspendu, faut le visualiser. Bah oui, Il sera en face de la fenêtre. Non, on l'a pas encore accroché parce que tu vois j'avais pas fini la finition des cordes. Donc là c'est une grande bibliothèque, j'ai calculé la dernière fois. On a 1,3 m d'étagère multiplié par le nombre qu'il y a là, je crois qu'on a 10 mètres linéaires de rangement. Donc il y a les parties aussi qui sont caissonnées pour cacher la misère ou des choses comme ça. Là ça s'ouvre avec des compas. Voilà, et ici c'est un canapé lit du coup. En fait là c'est pas du chêne, c'est du plaquage de chêne maison. En dessous il y a du peuplier. On enlève cette partie là, et puis en gros là c'est un canapé que j'avais quand j'étais à Lyon étudiante, et que j'ai récupéré canapé lit. J'ai récupéré les 2 banquettes, et l'autre elle glisse derrière en fait. Les rangements ils vont pas jusqu'au fond. Ils s'arrêtent la taille de la banquette avant. Donc on déplie et on a un lit 140. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Par 180 du coup, je crois qu'il fait de longueur. Donc le petit pôle à bois qui a pas sa sortie parce qu'on a tout construit à l'envers, ça viendra. Et comme il y avait le passage de roue, ça a occasionné le rangement pour le bois en dessous. C'est pratique. Les chaussures, le bois, c'est bon, pas de problème. On a trouvé cette feuille de cuivre chez un monsieur qui avait arrêté son activité de décorer des urnes funéraires avec de la feuille de cuivre. Donc c'est super fin, ça fait même pas 0,02 mm ou je sais plus, 0,03. Et donc c'est pas lourd en fait, c'est juste pour revêtir le fermacell qu'il y a derrière, qui est sur tasseau et qui lui sécurise bien pour la chaleur, parce que sinon on va dire ah mais du cuivre ça communique la chaleur, et en plus derrière c'est du peuplier. Non, il n'y a pas de peuplier derrière. D'ailleurs c'est pour ça que là il y a des baguettes, c'est parce que le cuivre n'entre pas en contact avec le peuplier. Et en haut bien sûr c'est la chambre. Et il faut savoir que Florent et Noémie étaient venus nous voir, notamment parce qu'ils avaient craqué sur notre façon de faire les arches, donc ils ont été très patients avec nous, on les connaît depuis parce qu'on a commencé dans les Vosges, et ensuite on est arrivé en Dordogne où on a trouvé un atelier avec des portes assez hautes pour pouvoir sortir et rentrer nos tiny. Et donc ils ont patienté gentiment qu'on puisse être bien installés et construire leur tiny house. La mezzanine, si je me trompe pas, voilà, elle fait 2,90 m de profondeur. L'idée c'est que la cloison, entre guillemets, elle est horizontale. Quand on est au fond du lit, on est coupé de la pièce de vie, on est dans la chambre. Avec au fond des rangements coulissants, parce qu'en bas, ils ont juste une penderie pour les t-shirts, les jeans, etc. qui est à l'entrée. Et donc là, on leur a fait en quelque sorte une armoire qui fait 45-50 de profondeur. Pour faire les baguettes d'angle des arches, en fait, il n'y avait pas 36 solutions. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps de réflexion pour passer de 1 corde à plutôt 3 cordes. Je me disais une corde, mais oui, mais ça va jamais tout couvrir. On va avoir les défauts sur les côtés. Donc bah, l'astuce toute bête, c'était de nouer 3 cordes entre elles et ensuite de venir pointer cette grande corde. Qui au final je trouve a un aspect assez décoratif, donc on est content. Un petit côté bateau aussi, cordage, donc voilà, on a mis de la corde. On met des baguettes partout dans cette tiny au maximum, parce qu'en fait ça permet de créer le joint de dilatation qui est nécessaire quand on met du bois partout, et notamment des lambris, qui se dilatent relativement fort selon les essences. Bon là normalement ça n'a pas trop de raison de bouger, mais on a vu dans la nôtre que ça se dilate pas mal quand même dans l'épaisseur. Donc on laisse toujours 1 cm de jour et qu'on vient recouvrir avec une baguette. Alors là, je vais juste te redonner le micro 2 secondes pour te montrer comment l'échelle on peut la ranger. Comme ça. C'est aligné avec les... Attends, mais c'est où que tu l'as attaché? Parce que moi je regardais en haut. Là. J'ai pas vu. En fait, ce morceau de bois, c'est le morceau de bois qui lui sert pour là et pour là. Le point, c'est juste qu'en fait, on a aligné ça avec les placards. Que ça puisse quand même continuer de s'ouvrir quand il y a l'échelle qui est rangée. Ah, bien vu. Bien vu. Le placard du tableau, qu'on a renforcé un petit peu, la pression est un petit peu dure. Comme ça, si les enfants ils viennent et qu'ils grimpent et qu'ils tirent sur tout, celui-là, ils vont dire « Ah !» Ça laissera le temps aux parents de dire « Touche pas !» On sait jamais. Mais bon, là, dans celle-ci, le tableau, c'est vrai qu'il est à l'intérieur. Donc il est accessible d'ici. Donc après, voilà, il y a les 2 rangements pour des jeux de société, que sais-je, en dessous. Et sur l'autre côté, comme la peinture, elle a travaillé un petit peu, on l'ouvre jamais.
je le refais. Voilà, ça s'ouvre mieux la deuxième fois. Magie. Là, ça sera, là, ça sera les assiettes. Il y a un renfoncement, c'est un tout petit peu plus haut. Et les verres, etc. La vaisselle. Donc, ce que je disais, là, ça commence à redescendre, donc je vais avoir la tête pas trop loin, mais enfin, ça va, quoi. Et il y a bien 30 cm de lit. Parce qu'on a pris un gros matelas, enfin, c'est un gros matelas que la grand-mère de Romain nous a passé. Et le cadralate, quoi. Donc, le truc assez épais. Oui, hein. Donc oui, on peut partir sur plus... Mais il est très à ressort aussi. Donc tu peux te cogner si vraiment tu fais n'importe quoi dessus. Mais je n'en dirai pas plus. Et voilà. On a tous ce lit et on se cogne pas encore la tête. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir mis des arches. Ça fluidifie bien tout l'espace. On n'a pas d'angle, quoi. On va pas se cogner comme ça. Et en plus, c'est de la corde, donc ça va, les bleus sont limités. C'est relativement mou. Donc elles s'ouvrent des deux manières et elles sont en miroir. Donc les deux, elles s'ouvrent vers la tête de lit. Ce qui se ressent tout de suite quand on a une petite brise. On n'a pas besoin de fenêtre à la tête de lit pour être rafraîchi, quoi. Quand on les ouvre à la française, l'intérêt c'est ça. Ça va circuler vraiment comme il faut, quoi. Et sinon, on les met en oscillo battant et ça fait l'équivalent de la VMC qu'on n'a pas encore posé dans celle-ci. Donc c'est pour ça qu'on les laisse... tu vois, je viens de la fermer alors que voilà. Ça fait une aération là pour l'instant qui craint pas l'eau. Ici en tête de lit, on a toujours le rangement coulissant. Nous, il est beaucoup plus court. Il est 2 fois plus court. En fait, sur l'autre, on a déporté les arches de 20 cm. Ça a l'air de rien, mais du coup, ça nous a permis de réaligner la porte d'entrée dans la tiny house floor avec le triangle et l'arche et générer plus de rangement en tête de lit et plus de rangement à côté de leur porte d'entrée dans la penderie, le truc à chaussures, etc. Voilà. Et du coup, nous, c'est juste pour des têtes d'oreiller, des draps de lit, etc. Ça aura sa place ici, je pense. Des petites choses. On est sur 25 cm de profondeur. En gros, là, j'ai une trappe que je me suis faite parce qu'on est isolé dans la salle de bain avec un double plafond, pas du côté cuisine, mais salle de bain, c'est possible. Donc, je me suis fait une petite trappe qui, en fait, fait 2 fois la taille de ce truc. Je peux le ranger facilement dedans parce que j'ai toujours mon ordinateur qui traîne au pied de mon lit. Et donc moi je voulais ça. Et en fait il n'y a que ça de visible, mais j'ai testé, j'ai pris mon ordi tout simplement quand on a fait le rangement pour voir que tout rentrait. Et puis ça rentre, du coup en largeur ça rentre largement. Plus les câbles, plus voilà. Ce sera ma petite trappe à moi. J'aurais pu en faire tout le long, hein, mais c'était juste pour l'anecdote, dire aux gens si vraiment vous voulez un projet sur mesure, si possible. On fait ce que vous voulez. Voilà. Les petits plaisirs qu'on peut se faire aussi quand on auto-construit. Et en face, là, on voit bien la mezzanine. Il y a encore 2,20 m de large d'étagère. Ça gêne pas si on pose un matelas sur lequel on va mettre plein de livres. Et encore une petite étagère au-dessus. Le meuble d'entrée, il est assez particulier. Avant d'aller dans la salle de bain, il a été réalisé vraiment sur mesure de l'endroit où il se trouve et la fonction. C'est-à-dire que quand on rentre ici, c'est le meuble chaussures parce que le client avait une spécificité, c'est qu'il avait beaucoup de chaussures. Tout ça, ce serait pour des chaussures. On verra l'usage. Ici, c'est le repose-clé. Naturellement, quand on arrive, il y aurait 2 patères ici pour les manteaux. Les mentons. Et ensuite, sur ce mur-là, c'est plutôt un vaisselier parce qu'on est quand même dans la cuisine, donc ils vont placer eux-mêmes des étagères, ce qui termine un tout petit peu la tiny, ils vont faire les toilettes sèches, des petites étagères à par-ci par-là, donc notamment le vaisselier. Et derrière, on a un début de penderie, donc c'est des étagères réglables, toute hauteur, donc pour être à côté de la salle de bain, c'est pas mal, on a les vêtements à disposition. Voilà, donc ensuite, on va dans la salle de bain. Dans la salle de bain, on a quand même posé une petite vasque. La porte est coulissante ici, à galandage dans le mur. Donc la petite vasque ici qui fait quand même 30 cm, donc normalement on s'éclabousse pas les mains, tout va bien, et en même temps elle ne gêne pas trop le passage, elle est en débord au niveau de la tablette. Un petit repose-serviette ici, pareil ici pour le papier toilette. Et la douche de 80 par 80 avec un revêtement PVC blanc classique, j'ai envie de dire maintenant pour les tiny house. De l'acacia au sol, parce qu'on part sur un bois imputrescible, il est un petit peu plus lourd, mais sur 2 mètres carrés, on va pas chipoter. On peut se permettre de mettre du massif, et surtout lui il va pas bouger, les gens de dilatation il connaît pas, l'acacia il ne bouge pas, et
il craint pas l'eau du tout. Il est tellement serré que l'eau ne passera pas de toute façon, même si en dessous c'est sécurisé, on met un plancher baquelisé, qu'on étanchéifie 2 fois en fait la cabine de douche et le sol. On part quand même sur un acacia parce que c'est quelque chose qui va tenir dans le temps, tout ce qu'il va faire c'est griser, si on ne le traite pas. Hein. On peut aussi choisir de garder la couleur, mais voilà. Et dans la partie que vous verrez tout à l'heure, il y a le coin pour les toilettes sèches et puis des étagères, des rangements derrière, comme notre prototype. Ici il manque la crédence. Voilà, cuisine, là il y a des ranges bouteilles. Ici la penderie, juste en face. Alors normalement, voilà, c'est optimisé pour que tout s'ouvre au poil de... Voilà. Il y a une penderie toute hauteur, chapeau, chaussures, balai, enfin là franchement, on peut pas dire qu'il n'y a pas de rangement. On pouvait même mettre la machine à laver en fait, mais nous on a la maison juste à côté, donc ça nous servait pas. Mais on aurait pu l'envisager. Voilà, donc après, voilà, quand on va dans la cuisine... Oui, alors le vaisselier, j'adore les vaisseliers et je pense qu'un jour j'en ferai un avec le vitrage devant, enfin tout comme on a un vieux vaisselier et un vrai, parce que là c'est plus ou moins des étagères, quoi, pour les bocaux, etc. le frigo, trop mignon. Et le frigo, oui, qu'on avait... Avant, on a acheté en premier le frigo et le miroir de la salle de bain. Me demande pas pourquoi, c'est pas cohérent. Quand on commence un projet, souvent on tilte sur des trucs. Enfin, c'est l'occasion aussi qui fait le larron, hein, donc là, pareil, il y a le range-bouteille, bon là il est tout de travers parce qu'il n'est pas encore fixé, qui est derrière le frigo, qui s'est incrusté là parce qu'à la base tout était droit, mais mon frigo je pouvais pas ouvrir la porte tellement elle est épaisse, donc en fait dans les plans on a modifié, il y a maintenant un range-bouteille qui permet d'ouvrir la porte, et ici j'ai tout pour poser mes spatules, pour cuisiner, parce que ma plaque de feu gaz elle va être ici. Et là c'est une colonne four, micro-ondes, céréales du matin, choses et d'autres. Et ça fait toute la profondeur, ça fait bien, ouais, ça fait 60 de large et autant de profondeur. Et en face, on a la salle de bain. Il va y avoir une porte à galandage qui coulisse. Non, là, elle est en applique, donc là, elle est en applique, ouais. Elle coulisse. Voilà. Ici, il manque un deuxième revêtement où il va y avoir une encoche justement pour que la porte arrive dedans. Et on passe dans la salle de bain. Donc toujours de l'acacia au sol. Je suis en train de tout crotter avec mes chaussures, c'est pas grave. Et là, donc les toilettes que je te disais, la configuration. En gros... Ah, la configuration de tout à l'heure. Bon, il faut imaginer ça dans l'autre. Voilà, c'est ça. En gros, là, t'as la petite pharmacie qui est pas si petite que ça quand même, ça en contient. C'est toujours précieux, je trouve, dans une salle de bain de pouvoir mettre les éléments, médicaments, tout, enfin, désinfectants, tout ça caché. Des étagères. Ici, il y aura une patère pour le peignoir. Donc, ici. Et donc les toilettes sèches, hein, qu'on connaît tous. On a mis du chêne. Et la douche, qui ce coup-ci fait 80 par 80, et là on voit bien le revêtement, le sous-revêtement étanche. C'est lui en fait qui est le plus étanche. Après on mastique... J'aurais mis ça dans ma douche. C'est comme un bacu là aussi, un bacalisé. C'est un fond de remorque mais qui est pas antidérapant, tu vois. C'est le contreplaqué bacalisé qu'on met aussi sous la remorque. D'accord. Okay. Il faut juste bien étanchéifier tout ce qu'on coupe, puisqu'il n'y a plus le film évidemment. Donc les zones des vis, etc. Donc soit là on a mis un petit peu de scotch, soit on met du mastic aussi. Le scotch ça marche bien. En fait on fait 2 ou 3 étanchéités, comme ça si vraiment il y a un souci, ça passe pas trop loin normalement. Enfin, il n'y a pas de raison. Et après en plus on a le revêtement PVC qui est censé être étanche. Donc on sécurise un maximum la zone, mais voilà. Et comment ça se fait que là, ton bac à douche il est plus bas que ton Parce que là en fait, le projet sur celle-là, le bac à douche est plus bas parce que le caillebotis va arriver au niveau du sol. Donc le but c'était qu'une fois que le rideau de la douche était ouvert, on puisse exploiter vraiment tout l'espace comme un espace plancher. C'est pour ça qu'il y avait un caillebotis à la base. Le petit appentis sur la partie de droite, il s'arrête pile poil à la fin du châssis, juste là qu'on peut voir. Voire un petit peu en avant, je sais plus, bon c'est pas très grave. C'est juste que nos pieds à manivelle qui sont fort sympathiques, qui nous permettent de nous poser... vachement rapidement par rapport à un cric bouteille et des chandelles, sont juste à prévoir si on veut vraiment ne pas les déposer, parce que vous voyez ils sont bridés au châssis. Il faut les prévoir dans les plans. S'il y a quelque chose qui vient les recouvrir, évidemment, il faut savoir que cette chose, elle pivote à l'horizontale et du coup il y a le pied là qui va prendre du volume, et inversement. Ou alors vous pouvez les déboulonner. Mais dans tous les cas, là il y a une petite bosse à prévoir, et si on fait venir un appentis sur l'avant de la remorque, il y a ce truc là à prévoir en plus. Donc là c'est ce qu'on a fait. Avec les 2 petits appentis qui sont là, on voit 2 petits micmacs là en bas, c'est pour les pieds. Et là c'est pareil. Donc là c'est pas grave parce qu'il est tellement grand celui-là que ça occasionne des étagères de rangement. Et ils vont avoir aussi la machine à laver. Donc c'est pour ça qu'on voit le trop-plein ici. La machine à laver qui va être dehors ?
Et oui, mais c'est des appentis isolés. Enfin, le gros est isolé. D'accord, ok. Le gros est isolé, il y a le chauffe-eau, le tableau, de toute façon toute la tuyauterie, donc oui, on est sur un caisson isolé. Et à la base, c'est là qu'ils mettaient tout leur matériel pour les panneaux solaires aussi. D'accord. Donc là, voilà, on voit le chauffe-eau gaz, on voit tous les raccords de la plomberie, qui en gros, voilà, pour la machine à laver, il y a le trop-plein qui est ici, elle sera posée par là. Ici, toutes les arrivées, il y a en gros l'évier de la cuisine, la vasque, la douche. Ça fait tout ça. tout ça de raccord. Et donc là, le cuivre, c'est le seul qu'on a utilisé parce qu'il passe à travers le mur derrière la douche. Parce que là aussi, on est derrière la douche, mais on a le gros avantage d'être dans l'appentis technique. Et la raison de tout centraliser ici, c'est quand même que pour nous, c'est beaucoup plus pratique. Ça occasionne beaucoup plus de place dans les placards, dans la tiny, même dans les murs, tout ça, de mettre un chauffe-eau sur le mur, vu la taille qu'il fait, là, on peut se permettre des choses plus confortables. La machine à laver, elle va être normale aussi, enfin, capacité normale. Et donc voilà, on met tout ici, comme ça on ouvre les portes, on règle tout. Pauline, je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux, comme tu veux. Eh ben, j'ai vraiment hâte d'habiter dans ma tiny en tant qu'autoconstructrice. De base, c'était quand même un souhait que je partage avec beaucoup d'autoconstructeurs. On a hâte. En plus, on a déjà dormi dedans quand on l'a amené ici. Forcément, il manque une fenêtre, mais c'est pas grave. Le confort qu'on a trouvé était surréaliste parce que moi, j'ai des parents super pessimistes qui pour eux, c'est une cabane, donc ça va faire la sonorité d'une cabane, des choses comme ça. Donc on finit par se persuader nous-mêmes que ça va pas être tip-top, le confort, et puis il n'y a pas encore les VMC, il manque une fenêtre, et il n'y a pas encore l'eau, il n'y a rien. Mais on a dormi comme des rois, quoi. Il fait super confortable, la température c'est super, l'hygrométrie c'est super. Donc c'est une maison là. Même en tant que constructeur, c'est super de pouvoir vérifier quand même ce qu'on fait donc avec ce prototype et de se dire que c'est le premier et qu'il a sans doute quelques défauts qu'on a bien rattrapés sur les autres. Donc c'est déjà super prometteur, quoi. Et voilà. N'hésitez pas à tester vous-même la vie en tiny si vous avez quelques doutes comme ça sur... Je fais de la pub, d'avis, l'autopromotion, non je déconne. Mais même une autre tiny, je m'en fiche, mais c'est vrai que c'est important, on a vite au fait de la caricaturer en fait, cette habitation, mais c'est une habitation quoi. Elle a vraiment tout le confort d'une maison moderne et il n'y a pas à tergiverser là-dessus quoi. Voilà. Super, merci. Ben, merci à toi.